Trekkeuses, trekkers, bienvenue sur ma chaîne. Randonneuses, randonneurs, bienvenue sur ma chaîne. Merci d'être là encore aujourd'hui pour cette petite vidéo concernant ma montre connectée. Alors des montres connectées, il en existe des tonnes. Alors évidemment la plus connue sans doute c'est l'iWatch. Il y a aussi la Samsung qui était très connue. Néanmoins j'ai pas choisi ce genre de montre qui était très onéreuse je trouvais, qui ne m'apportait peut-être pas les fonctions premières qui m'intéressaient. Il y avait beaucoup de superflu pour mon utilisation. Encore une fois c'est toujours très personnel et très subjectif. Moi, je me suis orienté vers la Amazfit GT-R2, alors qui venait de sortir au moment où je l'ai acheté, qui est très intéressante. Alors, il y a tous les capteurs de fréquence cardiaque, etc., d'oxygénation du sang, etc., etc. Bon, ce qui me concerne, c'était pas du tout l'utilisation qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était de l'avoir en randonnée. Alors bon, je vous passe la configuration des écrans. Elle est très légère. Effectivement, c'est une montre qui est assez légère. Le bracelet est en silicone qui est pas désagréable, qui est très robuste. Je l'ai acheté l'année dernière avant d'aller dans le Kera, enfin bien avant d'aller dans le Kera, histoire de m'entraîner un peu aussi, de voir comment elle marchait, de courir avec. Comme d'habitude, on peut y mettre sa musique, il y a le Bluetooth pour mettre directement, appairer directement ses écouteurs dessus sans prendre de téléphone, donc ça c'est très pratique quand on court. Il y a des sports déjà préconfigurés. Alors quand je dis préconfigurés, c'est elle demande en fait quel sport, quelle activité vous allez faire et elle adapte les mesures à ce sport-là. Donc moi, en ce qui me concerne, souvent c'est la course quand je m'entraîne de temps en temps. Et ensuite, c'est la randonnée. Alors la randonnée, pour ça, elle a vraiment un mode qui est pas mal du tout. Et ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le compte-rendu au final de mon activité. Alors, elle n'a pas de cartographie intégrée, je tiens à le préciser. C'est pas une montre pour s'orienter en trek et pour remplacer une carte. C'est pas du tout la même chose. C'est vraiment une montre qui m'accompagne dans mon activité, simplement. Rien d'autre, elle ne va pas vous retrouver, elle ne sait pas si vous vous perdez, elle est incapable de faire ça, mais en même temps c'est pas ce que je lui demande. Il y a une boussole intégrée, donc ça peut être aussi intéressant si jamais, ça évite de se paumer. Voilà, moi ce qui m'intéressait c'était d'avoir un compte rendu quand je rentre pour savoir un peu ce que j'ai fait comme effort, ce que j'ai fait comme topo, ce que j'ai fait comme dénivelé, comme vitesse, comme fréquence cardiaque, voilà, si tout allait bien. Alors, je vous montre un petit peu ici tout ce qui peut exister. Donc, le premier cadran, c'est en fait bon là, vous avez le résumé de ma première journée dans le Kera. Donc, vous pouvez voir le tracé en fait. Donc, j'ai fait 20 km. On peut voir que ça va de Seillac jusqu'au point d'arrivée. C'était un peu après Saint-Véran. Les différentes couleurs du tracé, ce sont les allures, donc ils vont de lent à rapide. Donc vous pouvez voir que majoritairement, je suis quelqu'un de lent. Voilà. Ensuite, le cadran suivant, c'est le temps d'activité, votre vitesse moyenne, la fréquence cardiaque, la durée de la pause, etc. Bon, il y a des données qui m'intéressent peu. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est le temps de l'activité, ma vitesse moyenne en général, la durée de la pause, pourquoi pas. Là, vous pouvez voir qu'elle est assez conséquente, mais en même temps, en arrivant un peu tôt à Saint-Véran, on a commencé la journée par un petit resto le midi, ce qui est toujours sympathique. Le troisième écran, c'est la vitesse moyenne, qui pour moi est très intéressante, car elle permet de calculer en fait mes prochaines sorties. En ayant cet indice-là, dans mes différentes étapes, je peux aussi faire une moyenne de ma vitesse réelle. C'est toujours un peu délicat. C'est vrai qu'on dit tout le temps qu'on mesure en fait pas le kilomètre, mais les dénivelés. Alors effectivement, on marque en général pour une heure, il y a 300 mètres de dénivelé, me semble-t-il. Moi, je ne sais pas, donc je préfère regarder ma vitesse moyenne. Et en fait après adapter ça en fonction des dénivelés que je croise quand je fais mon topo avant de partir en randonnée. Après donc il y a la fréquence cardiaque. Bon, moi qui m'intéresse peu, elle montre juste que je suis bien vivant et que tout va bien, mais bon, comme j'ai pas de problème à ce niveau-là, il se passe pas grand-chose. La fréquence d'après, par contre, m'intéresse plus.
c'est les zones de fréquence pendant l'effort. Donc on voit vraiment à quel moment j'ai fait des efforts. Donc ça c'est plus intéressant pour moi. Ce qui m'intéresse au plus haut point, et je pense ne pas être le seul, c'est vraiment l'altitude. Donc là on peut vraiment voir ce qu'on a fait comme dénivelé négatif, positif. Il y a juste une chose que j'ai peut-être pas trouvé et qui existe peut-être dans cette montre-là, c'est le calcul total, le cumul du dénivelé. Voilà, là on a le dénivelé positif, négatif, du moins au plus simplement, mais on n'a pas le dénivelé cumulé à la journée. Donc peut-être qu'il existe, j'ai pas regardé plus que ça. Voilà, ça c'est assez flatteur en même temps hein, de voir exactement ce qu'on a fait comme dénivelé. C'est toujours intéressant. Voilà, donc ça c'était vraiment une petite vidéo pour vous donner un peu l'exemple de ma montre, celle qui m'accompagne en randonnée. Vraiment elle est très légère donc je la sens jamais. Elle a une autonomie de dingue aussi. Voilà, ce GPS là, parce que je le laisse à la journée, hein, elle ne me quitte jamais. Je mets en route le GPS le matin quand je pars, je l'arrête quand on a fini l'étape. Et ben néanmoins avec 3 jours de GPS j'ai encore de l'autonomie, donc je recharge une fois tous les 3-4 jours. Ce qui est assez énorme, je trouve, pour une montre de cette taille-là, de ce prix-là aussi, parce qu'elle n'est pas exorbitante, hein, c'est bien moins qu'une iWatch. Alors évidemment, elle a tellement de fonctions en moins, on est d'accord. Hein. Mais voilà, moi ça me convient plutôt bien, je trouve que ça correspond à ma demande. Encore une fois, c'est toujours qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que ça peut vous apporter et est-ce que le matériel vous donne pleinement satisfaction. En ce qui me concerne, oui. Je repartirai avec cet été. Alors pour l'anecdote, ce sera les écrins. Je ferai une petite vidéo là-dessus parce que je m'amuse beaucoup en ce moment à regarder un peu le parcours. Voilà, donc bah, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que pour les nouveaux randonneurs et les futurs randonneurs, cette petite montre-là vous aura donné une petite indication. Voilà, après je vous dis, il y a des montres qui ont de la cartographie intégrée dedans. Ça peut être une formule pour vous aussi. Il y a plusieurs écoles, il y a les gens qui préfèrent le smartphone, d'autres les cartes. Moi je suis plutôt carte, il y en a qui préfèrent voilà, la topographie dans la montre. Chaque école est intéressante. Voilà, c'était juste un partage d'expérience. J'espère que cela vous aura été utile. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. À bientôt, au revoir.